L'Éthiopie étant montré que l'Afrique fait partie de la solution au changement climatique lors de la COP 32. L'Éthiopie et la Banque africaine de développement renforcent leur coopération stratégique lors du Forum africain sur les finances. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Eda Gadamo avec le journal du vendredi 28 novembre 2025. Restez avec nous. L'Éthiopie doit pleinement tirer parti de la 32e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP32 pour jouer un rôle central dans la lutte mondiale contre le changement climatique et transformer son riche patrimoine culturel en plateforme de promotion touristique, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed. Le Premier ministre Abiy Ahmed a donné hier des instructions au comité directeur national chargé de préparer la COP32 qui se tiendra en Éthiopie en 2027. S'adressant aux membres du comité, le Premier ministre Abiy Ahmed a rappelé que l'objectif principal de ce parcours de 3 ans et demi est la construction nationale. Tout au long de ce processus, nous devrons démontrer de manière crédible que l'Éthiopie est capable de répondre à ses besoins fondamentaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a également mis en avant la nécessité de renforcer l'image de l'Éthiopie à l'international. Il a rappelé que le pays est une nation ancienne dotée d'un patrimoine exceptionnel, d'une culture diverse et de nombreux atouts tangibles. En valorisant ces éléments dans une perspective touristique, la COP32 deviendra, selon lui, la plus grande plateforme permettant de présenter au monde entier tout le potentiel de l'Éthiopie. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, a abondé de ce sens, soulignant que la COP32 représente une opportunité unique pour l'Afrique. Il a mis en avant la portée internationale de la conférence, rappelant qu'elle rassemble des acteurs mondiaux autour d'enjeux climatiques cruciaux. Dans une autre histoire, l'Éthiopie présente ses sincères condoléances à la Chine après que la stratégie incendie qui a ravagé la ville de Hong Kong. Le ministère des Affaires étrangères a présenté ses sincères condoléances à la Chine et aux familles des victimes, à la suite d'une stratégie incendie dans un immeuble résidentiel de la région administrative spéciale de Hong Kong. Dans un communiqué de presse publié hier pour la diffusion immédiate, le ministère a exprimé sa profonde sympathie à toutes les personnes touchées par cet incident. Le communiqué indique que le ministère des Affaires étrangères de la République fédérale démocratique d'Éthiopie présente ses sincères condoléances à la suite du tragique incendie qui a ravagé un immeuble résidentiel dans la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine. Exprimant sa profonde sympathie aux familles des victimes et à toutes les personnes touchées par ce tragique incident, il a souligné que l'Éthiopie était solidaire du peuple et du gouvernement chinois en cette période difficile de deuil. Le projet phare de l'aéroport international de Bishoftu en Éthiopie suscite un vif intérêt auprès des financières et investisseurs internationaux. L'Éthiopie a présenté le phare projet de l'aéroport international de Bishoftu aux financiers et investisseurs mondiaux lors du forum sur l'investissement en Afrique qui s'est tenu à Rabat, au Maroc, suscitant un vif intérêt de la part des financiers et investisseurs mondiaux, selon un communiqué de presse envoyé hier à l'ENA. La présentation a suscité un vif intérêt de la part des institutions financières de développement, des banques commerciales, des agences de crédit à l'exportation et des investisseurs institutionnels d'Afrique, d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Asie et du Moyen-Orient, réaffirmant que le potentiel de BIA à devenir une plate tournante majeure l'aviation pour le continent et le monde, a ajouté le communiqué du ministère des Finances. Le BIA est un nouveau méga-projet mené par Ethiopian Airlines Group en collaboration avec la Banque africaine de groupe de développement ainsi que des conseillers techniques, des financiers situés à près de Abuja, à environ 4 km d'Addis Abeba.
Le projet vise à accueillir 60 millions de passagers par an dans le phase 1 pour un coût estimé de 12,5 milliards de dollars américains. L'Éthiopie et la Banque africaine de développement ont réaffirmé leur partenariat de longue date à l'issue d'une réunion de haut niveau en marge du Forum africain des finances qui se tient actuellement à Rabat, au Maroc. Le ministre des Finances, M. Ahmed Shide, et le président de la Banque africaine de développement, M. Sidi Ould Tah, se sont rencontrés en marge du Forum africain des finances à Rabat, au Maroc. Selon un communiqué de presse du ministère des Finances, les discussions ont réaffirmé le partenariat solide de longue date entre l'Éthiopie et la banque, les deux parties exprimant leur engagement à approfondir leur collaboration dans les domaines prioritaires nationaux clés. La réunion s'est concentrée sur 3 domaines stratégiques de coopération: le renforcement de soutien à la préparation de l'Éthiopie à l'accueil de la COP 32, le renforcement des opérations du soutien budgétaire et l'expansion des investissements coordonnés dans les programmes de développement à fort impact, notamment le financement du nouvel aéroport international de Bishoftu. Le président de la Banque africaine de développement a salué les progrès réalisés par l'Éthiopie dans la mise en œuvre des réformes et réitéré la volonté de la banque d'intensifier son engagement, en particulier dans les domaines qui favorisent les investissements privés, qui renforcent la stabilité macroéconomique et accélèrent l'intégration régionale. La ministre d'État aux Finances, Mme Samarita Sawasau, a invité les investisseurs allemands à explorer le nombre d'opportunités offertes à l'économie dynamique et en pleine réforme de l'Éthiopie. S'exprimant lors du Forum économique Éthiopie-Allemagne 2025 à Berlin, Mme Samarita a mis en avant l'ambitieux programme de réforme économique nationale de 6 ans de l'Éthiopie qui vise activement à stabiliser l'environnement macroéconomique, à moderniser l'économie et à renforcer le rôle du secteur privé. La ministre d'État Samarita a souligné l'engagement de l'Éthiopie à créer un environnement d'investissement prévisible et favorable en restructurant les entreprises publiques, en libéralisant les secteurs clés tels que les communications, l'énergie, le transport aérien, et en outre les banques et la logistique, et en faisant progresser les réformes réglementaires afin de renforcer l'exécution des contrats de la protection de la propriété intellectuelle. Ce forum de haut niveau organisé par le gouvernement allemand en collaboration avec l'Africa Währung et le DIHK a réuni des décideurs politiques de haut rang et des chefs d'entreprise clés. Cet événement a permis de réaffirmer les partenariats de longue date entre les deux nations en mettant l'accent sur les priorités communes en matière de coopération industrielle et de croissance économique durable. Une nouvelle découverte de fossiles de Werenso Mille en Éthiopie a révélé que l'espèce de Lucie coexistait avec une autre espèce apparentée, a révélé hier M. Johannes Haile Selassie, le chercheur de l'Université de l'État de l'Arizona. L'Australopithecus a un ancêtre humain peu connu qui a vécu il y a 3,4 millions d'années, a été découvert en 2009. Le directeur général de l'autorité éthiopienne du patrimoine, M. Abeba Yaleo, est le directeur et chercheur de l'Institut d'origine humaine de l'Université de l'État d'Arizona, et le professeur Johannes Haile Selassie ont fait une déclaration commune concernant le mystère qui a suivi cette découverte. Au cours de la conférence de presse, le paléontologue Johannes Haile Selassie de l'Université de l'État de l'Arizona a déclaré que cette espèce dont l'existence a été suggérée pour la première fois en 2009 avec la découverte d'un mystérieux pied fossilé de Burtale dans la région de Werenso Mille, dans la région d'Afar, intrigue depuis longtemps les scientifiques. La découverte a montré que les caractéristiques uniques indiquaient une combinaison de capacité d'escalade et de marche bipède. Le professeur Johannes a ajouté que la nouvelle compréhension d'Australopithecus d'Iremeda offre des indices précieux sur la découverte humaine primitive
marquant et montrant la coexistence entre l'Australopithecus afarensis et le Paralipithecus de Dimirimida. Il a appris que cette espèce vivait de la même époque et dans la même région que de l'espèce de Lucie, Australopithecus afarensis, longtemps considérée comme l'ancêtre humain dominant à cette époque. Le QEA a un catalyseur essentiel de la transformation économique de l'Éthiopie, a déclaré M. le PDG. L'organisation de prix éthiopienne de la qualité a annoncé que la 12e cérémonie des prix éthiopiennes de la qualité se tiendra le 29 novembre demain 2025. Son objectif est de récompenser les organisations pour leur excellence de matière de qualité. Ce prix annuel de la qualité est considéré comme une initiative clé pour la transformation économique de l'Éthiopie en promouvant une culture nationale de la qualité et de l'excellence. Le secteur de l'EQA comprend les productions manufacturières, les services, les institutions publiques, l'enseignement supérieur, la construction et les organisations non gouvernementales. Lors d'une conférence de presse hier, M. Théodros Mebratu, le PDG de l'Organisation des prix éthiopiennes de la qualité, a déclaré que le prix éthiopien de la qualité avait été créé dans le but d'accroître la qualité et la compétitivité au niveau national. Un large éventail d'organisations peut participer au prix éthiopien de la qualité, le concours étant ouvert aux entités de divers secteurs, y compris les institutions publiques et privées. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. L'Éthiopie entend montrer que l'Afrique fait partie de la solution au changement climatique lors de la COP 32. L'Éthiopie et la Banque africaine de développement renforcent leur coopération stratégique lors du Forum africain sur les finances. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était Moïda Garemao et je vous souhaite une bonne journée.